Salut à tous, alors voilà, aujourd'hui je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait pour les caméras, pour ma caméra en tout cas. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est simplement trouver une mouche morte pour que je puisse vous montrer un petit peu ça. Donc on va regarder sur ma fenêtre, parce qu'en général, tiens voilà, parfait, hop. Ok, voilà. Donc on va la prendre, hop là. Ok, je vais pouvoir vous montrer ça. Ok. Donc. Aujourd'hui, nous allons parler de temps. Je sais que la connexion n'est pas encore évidente, mais restez avec moi pour cette vidéo et vous allez vite comprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des éphémères, c'est un petit insecte qui s'agglutine en nuées autour des lampadaires. J'ai appris étant plus jeune que ces bestioles ne vivaient que quelques heures, et ça m'a toujours laissé perplexe. Depuis que j'ai appris ça, je me suis demandé comment ces insectes percevaient le temps qui passe. Avec une durée de vie aussi courte, est-ce qu'une heure de temps est la même chose pour moi que pour eux? Donc je dois dire que j'en doute vraiment. Une heure pour moi n'est qu'une fraction infime de ma vie, alors que pour eux c'est une portion importante de la leur. Je me suis toujours demandé s'ils faisaient l'expérience de la réalité au ralenti, ou de la même façon que nous. Donc comme vous le savez, le temps c'est super abstrait. Déjà qu'on a du mal à savoir si on a une expérience similaire de la réalité entre êtres humains, si on essaye de se mettre dans la peau d'autres espèces, c'est carrément perdu d'avance. Bon, on va quand même essayer. On pourrait commencer en posant l'hypothèse que la perception du temps dépend de la rapidité à laquelle un système nerveux, donc un cerveau, peut traiter les informations sensorielles. Le plus vite un système nerveux peut traiter ces informations, le plus lent le temps lui semblera. Un peu comme une caméra, si on enregistre à 30 images secondes, le film aura l'air d'avoir une vitesse normale, mais si on enregistre à 1300 images par seconde et qu'on regarde le film à vitesse normale, ce film sera au ralenti. Donc pour essayer d'étudier les différences de perception de temps chez différents animaux, une équipe de scientifiques de la Trinity College à Dublin ont essayé de mesurer le seuil de fusion critique du papillotement. Donc ça va, tout le monde sait ce que c'est? J'enchaîne? Non? Imaginez que j'allume et que j'éteigne une lumière de plus en plus vite. Au début, vous allez voir la lumière s'allumer et s'éteindre visiblement, mais plus je vais accélérer la cadence, plus il vous sera difficile de voir le changement. Et si je vais assez vite, vous ne verrez plus qu'une lumière allumée, même si en réalité elle s'allume et s'éteint trop vite pour que vous puissiez percevoir le changement. Le moment où vous ne pouvez plus faire la différence entre une lumière qui s'allume et qui s'éteint et une lumière qui reste constamment allumée, c'est votre seuil critique de fusion du papillotement. C'est simplement dû au fait que votre cerveau ne peut plus traiter les informations visuelles assez rapidement, c'est tout, ça va juste trop vite. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent les télés par exemple, chaque pixel s'allume et s'éteint constamment de façon extrêmement rapide, assez rapidement pour pas qu'on puisse le détecter. Et c'est d'ailleurs la même chose pour certaines ampoules électriques. Donc en théorie, on pourrait savoir un peu la perception de temps chez différents animaux en mesurant à quel moment ils n'arrivent plus à percevoir le clignotement d'une lumière. Donc forcément cette méthode a ses limites, mais ça peut commencer à nous donner une idée par rapport à nos différences. Donc après avoir mesuré le seuil critique de fusion du papillotement d'une grande variété d'animaux, on peut en déduire que généralement, plus le métabolisme d'un animal est rapide, ce qui est généralement le cas pour les animaux de petite taille, plus il aura la perception que le temps passe au ralenti par rapport à nous. Et on peut facilement comprendre ça, un petit animal doit pouvoir échapper facilement à ses prédateurs, qui sont généralement plus gros et plus lents. Pouvoir prendre conscience de ce qui se passe aussi rapidement que possible est un gros avantage pour un rapace par exemple, mais ça ne serait qu'un gaspillage d'énergie pour une baleine. Pour prendre un insecte en exemple, le système nerveux d'une mouche peut traiter environ 4 fois plus d'informations visuelles en une seconde que celui d'un être humain. Donc pour chaque seconde qui passe pour nous, on peut imaginer qu'une mouche en a perçu 4. En gros, c'est comme si les mouches voyaient le monde comme Néo dans la matrice. Donc voilà, si vous étiez déjà demandé pourquoi c'est si difficile d'éclater les mouches à main nue, maintenant vous avez votre réponse. Et en partant de ce même raisonnement, l'éphémère devrait pouvoir voir le monde encore plus lentement que ça. Donc leur vie devrait paraître beaucoup plus longue de leur point de vue que du mien. Bien entendu, ça reste une théorie, mais ça commence à répondre un petit peu à ma question d'enfance.
Votre chien aussi devrait percevoir le temps plus lentement que nous, donc pas beaucoup plus lentement, mais quand même assez pour pouvoir voir les clignotements des images de votre télé. De l'autre côté de ce spectre, une tortue de mer, qui est clairement de tension pour nous, doit avoir l'impression que tout bouge extrêmement rapidement autour d'elle. Et forcément, de notre point de vue, ça prend un temps fou pour qu'elle aille de la plage à la mer. Bien entendu, le nombre d'informations visuelles qu'un animal peut traiter n'est pas la seule chose qui nous permet de pouvoir dire avec certitude qu'il perçoit le temps plus ou moins rapidement que nous. Je peux prendre le scarabée tigre en exemple. Un scarabée tigre se déplace beaucoup plus vite qu'il ne peut voir, c'est-à-dire qu'il est trop rapide pour son propre système visuel. Et c'est pour ça que vous pouvez voir qu'il s'arrête fréquemment pour réévaluer la position de sa proie. Il devient littéralement aveugle en se déplaçant. Maintenant, il est important de noter que ce n'est pas parce qu'il ne voit plus rien qu'il ne perçoit plus rien. C'est une chose de pouvoir traiter un grand nombre d'informations sensorielles en très peu de temps, mais ça ne nous donne pas forcément une bonne indication de comment c'est perçu consciemment. Donc je sais que c'est un petit peu abstrait, mais je vais reprendre l'exemple que j'avais pris dans la première vidéo sur le temps, qui est au final la géolocalisation chez l'être humain. Une chose qui nous aide énormément à savoir d'où un son provient est le fait que nous avons deux oreilles et que le son parviendra à une première oreille une fraction de seconde avant qu'elle ne parvienne à la deuxième oreille. Nous entendons donc deux fois le son, mais pourtant on n'est pas conscient de l'entendre deux fois. Nous sommes seulement conscients de l'entendre une seule fois et nous pouvons le situer dans l'espace. Tout ça pour dire que le nombre d'informations que l'on peut percevoir et traiter ne nous donne pas forcément une bonne indication de comment elles seront perçues consciemment. Donc maintenant j'aimerais revenir sur la mouche que j'ai ressuscitée en début d'épisode. Donc bien entendu la mouche que j'ai choisie n'était pas morte, elle était juste en train de dormir. Donc voilà quoi, désolé pour tous ceux qui pensaient que j'avais des super pouvoirs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai capturé une mouche, que je l'ai mis au congélo pendant quelques minutes pour la plonger dans une sorte d'hibernation, et quand je l'ai prise dans mes mains, la chaleur de mon corps l'a réchauffée et a relancé son système, ce qui vous a donné l'impression que je l'avais ressuscité. Salut à tous, alors voilà, aujourd'hui je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait pour les caméras. Parce que si on y réfléchit, on découvre que le passage du temps n'a finalement absolument aucun effet sur nous. Si je prends une pomme, que je la coupe en 4 et que je mets un quartier au congélo à côté des mouches, un au frigo, un à l'ombre et un dernier au soleil, 2 jours plus tard je peux les reprendre et nous voyons bien que chacun de ces quartiers sont dans des états de décomposition différents. Pourtant, le même laps de temps s'est écoulé pour chacun de ces quartiers de pommes. Ce n'est donc pas le temps lui-même qui a un effet sur nous, c'est vraiment les réactions physiques et chimiques auxquelles nous sommes exposés. De la même façon, une larve de mouche dans une pièce à 37 degrés mettra environ 8 heures à éclore, alors que cette même larve pourrait mettre jusqu'à 2 jours à éclore dans une pièce à 15 degrés seulement. D'ailleurs, la température a une influence pendant la vie entière de la mouche. Avec des températures optimales, certaines mouches peuvent devenir adultes en 4 jours seulement, alors qu'avec des températures plus basses, il lui faudra jusqu'à 30 jours. Et maintenant, cette expérience me pousse à me demander si la température, elle aussi, n'aurait pas une influence sur la perception du temps de la mouche, et au final sur la perception du temps de tous les êtres vivants. Il existe aussi l'histoire du tardigrade qui a été congelé à moins 20 degrés pendant plus de 30 ans et qui s'est remis à gambader dès qu'il a été décongelé. Genre il s'est réveillé, il a pondu des œufs, les œufs ont éclos, tranquille. Il serait intéressant de savoir comment il a perçu le temps pendant ces 30 ans. Et on ne sait pas trop ça, parce qu'au final, on a beau retourner le problème dans tous les sens, pour percevoir quelque chose, il faut pouvoir être conscient. Et on va finir par devoir en discuter de la conscience sur cette chaîne, mais clairement pas dans cette vidéo. Maintenant, j'aimerais prendre une petite minute pour essayer de me mettre à la place de différents animaux. Quelle pourrait être ma perception du temps si mon cerveau traitait autant d'informations visuelles à la seconde qu'une mouche, qu'un chien ou qu'une tortue des mers ?
Forcément, toutes ces réflexions sur la perception du temps m'a fait me poser des questions sur toutes les sortes de vie que nous connaissons. Imaginez à quelle vitesse un arbre centenaire pourrait voir les choses évoluer s'il avait des yeux. Est-ce que de son point de vue, nous ne sommes pas nous-mêmes comme des éphémères qui n'arrêtent pas de naître et de crever tout autour de lui? Et finalement, est-ce possible que nous n'arrivons pas à considérer certaines choses comme conscientes, simplement parce que nous vivons à des rythmes complètement différents? Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la vraiment, c'est vrai que depuis le changement de nom de cette chaîne, ma chaîne a pris un coup. Donc voilà quoi, toute l'aide que vous pouvez me donner, je la prends avec grand plaisir. Si vous avez vraiment beaucoup aimé cette vidéo et que vous souhaitez participer financièrement aux suivantes, vous pouvez me tiper directement en Bitcoin en scannant le code que vous voyez à l'écran ou grâce à l'adresse dans la description. Et si vous n'utilisez pas les bitcoins mais que vous voulez quand même m'aider, vous trouverez un lien vers mon Tipeee dans la description, en même temps que toutes les sources et les musiques utilisées. Donc vraiment merci à tous ceux qui sont là pour moi, qui me laissent des commentaires constructifs, qu'ils soient positifs ou non. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, excellent week-end à tous. Salut!